Coucou les filles, on se retrouve comme prévu pour parler de tout ce qui est soins, mes coups de cœur, mes chouchous, les produits que j'utilise depuis plus ou moins longtemps, vous donner les bonnes adresses où les trouver, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, continuez de regarder. Donc c'est parti, en premier on va parler de tout ce qui est soins pour la peau, les masques, etc. que j'utilise. Alors en tout premier, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo hier, c'est des deux produits que j'utilise tous les jours, le matin et pour l'un matin et soir. Donc c'est de la marque Aven, donc c'est le Cleanance Matte. Donc voilà, donc c'est un produit, une lotion matifiante en fait qui est juste génial. Ça permet de matifier la peau tout au long de la journée, ça s'applique donc avec un coton sur tout le visage. C'est une impression très agréable et en fait c'est vrai que souvent les lotions on l'utilise après un démaquillant. C'est vrai que la plupart des lotions sont utilisées après le démaquillant pour vraiment nettoyer la peau et purifier. Et en fait, celle-ci, c'est vraiment à utiliser voilà, un soin matifiant et purifiant spécifique des peaux à problème, etc. Et donc, elle laisse une agréable sensation de matité et de fraîcheur. Donc voilà, on doit l'appliquer. On peut l'appliquer aussi le soir. Après, moi, malgré que ce soit un soin, je préfère l'utiliser le matin, après, enfin, avant mon maquillage. Et je trouve qu'elle a plus d'efficacité que le soir. Voilà, on va dormir, on va se frotter dans ses cousins et voilà, elle sert un peu à rien le soir. Donc j'utilise que le matin et en complément, donc celle-ci, j'utilise comme je vous en ai parlé hier, la Cleanance Expert, donc de chez Aven également. Donc celle-ci c'est exprès pour les peaux à tendance acnéique, etc. C'est pour limiter tout ce qui est apparition de boutons, points noirs, enfin boutons, points noirs, tout ce qui est imperfection. C'est vrai que moi j'ai une peau très grasse, surtout sur la partie du nez, les ailes du nez et ici le front. Et moi personnellement je trouve que depuis que j'utilise, bon à part quelques petits boutons, je sais pas si vous allez voir la caméra, j'en ai encore quelques-uns petits, mais je trouve que ça marche vraiment bien, ça limite vraiment beaucoup bien, enfin ça limite vraiment les boutons et je trouve ça plutôt cool. Parce que je connais les soins où il faut mettre juste sur le bouton, mais voilà, ça traite une fois qu'il est sorti. Et je connaissais pas les crèmes qui traitaient, enfin j'en ai essayé d'autres avant quand j'avais mon traitement pour l'acné. Et je trouve que c'est assez sympa parce que voilà, ça hydrate en même temps, c'est agréable, c'est bien avant de se maquiller de mettre ça. Et donc voilà, moi c'est mes deux petits coups de cœur que j'utilise tous les deux tous les jours et je trouve que c'est super cool. Je vais vous parler de celui Visibly Clear de Neutrogena. Donc c'est une crème nettoyante au pamplemousse rose. C'est un soin que je vais utiliser tous les jours après mon démaquillant. Franchement c'est super cool, ça laisse un aspect, enfin, un effet très frais sur le visage. C'est très agréable et du coup on a vraiment l'impression que c'est nettoyé. Donc en complément, je l'utiliserai pas seule, mais en complément de mon démaquillant, ou même voilà le matin je vais redonner un coup avec celui-là. Il est d'ailleurs presque vide. Et en plus on peut le trouver en grande surface et il est pas trop cher, je sais plus c'était quoi. Donc c'est vrai qu'à la base je suis pas trop adepte des trucs en supermarché, parce que j'ai une peau un peu merdique et j'ai peur de la faire, de l'abîmer plus qu'autre chose avec des produits pas en parapharmacie. Et pourtant il est vraiment bien. Il est vraiment bien, il est vraiment sympa, donc je vous le recommande. Je vous mettrai en barre d'infos en barre d'infos, je vous noterai le nom. Donc c'est le Visibly Clear crème nettoyante au pamplemousse rose de chez Neutrogena. Ensuite, on continue en tout ce qui est soins, etc. Je vais utiliser une fois par semaine le Purifying Scrub de chez Kiko. Alors c'est un nouveau que j'ai utilisé. D'habitude j'en utilise un autre dégommage de chez Kiko qui était pas mal et j'ai fini la bouteille. C'était un truc bleu avec des petits grains tout mignons à l'intérieur. Et celui-ci c'est à des grains qui sont un peu plus gros. Alors je l'ai testé 2 fois déjà. Il est vraiment cool, moi j'aime bien. Après j'utiliserai, c'est vrai que l'autre j'utilisais 1 à 2 fois par semaine parce qu'il nettoyait bien sans agresser la peau. Par contre celui-là il faut absolument mettre un masque hydratant après. Alors par contre c'est clair, hein, il va tout nettoyer, les imperfections, il n'y a plus rien, plus de points noirs, plus rien. Mais par contre il agresse un peu plus la peau. Alors je sais pas si c'est dû au fait qu'il y a des plus gros grains, mais moi je le trouve un peu plus agressif. Donc à voir après selon votre type de peau si c'est bon. Et normalement donc voilà, c'est un gommage purifiant et lissant et c'est pareil, c'est pour les peaux un petit peu grasses, etc. Donc c'est une gamme de produits qu'ils ont pour les peaux grasses. Et ensuite ils ont créé un nouveau masque qui s'appelle Energy Mask, masque noir détoxifiant. Donc c'est un masque qui est un peu bizarre parce qu'il est tout noir comme ceci. Donc vous voyez, c'est un produit tout noir, ça fait un peu peur. Quand on l'applique, voilà, on est un peu tout noir, tout bizarre. Et en fait, c'est un masque détoxifiant, donc il le conseille, voilà, pour les changements de saison, quand on change de temps, quand voilà, la peau elle est un petit peu agressée entre deux. Donc c'est un masque à appliquer sur tout le visage. Elle m'a conseillé de le faire si je voulais le faire plus souvent, tous les 2 semaines, pas toutes les semaines parce que ça agresse trop la peau. Et en fait, le petit conseil qu'elle m'a donné qui est super cool, enfin moi je l'ai fait, donc on l'applique, c'est à poser 10 à 15 minutes comme n'importe quel masque. Et en attendant, en fait, on prend une serviette
On met de l'eau froide dessus, on la met dans un saladier au congélateur et donc du coup l'eau va être très 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 froide, voire glacée, ça fait un peu des glaçons à des endroits sur la serviette. Et ensuite en fait on va nettoyer le visage uniquement avec ça, donc ça va le faire un peu comme pelé. Et c'est vrai que plutôt que de nettoyer avec un coton et de l'eau où bah voilà déjà c'est galère à tirer et en plus ça fait moins l'effet voilà tout de suite bonne mine. Et avec cette petite technique là ça marche vraiment bien. Donc essayez-le, c'est pareil, je vous mettrai en barre d'infos le nom et franchement c'est juste une tuerie. Donc maintenant je vais vous parler des petites nouveautés que j'ai trouvées, enfin nouveautés, ça fait un petit moment que je les utilise mais pas énormément. J'étais partie faire un tour chez The Body Shop et j'ai craqué sur 3 de leurs produits. Premièrement leur exfoliant crème pour le corps qui se présente comme ceci, donc un gros pot comme ceci, qui est au miel. Alors ça sent trop bon, donc ça fait comme une petite crème comme ça et en fait quand on touche à l'intérieur ça fait tout des petites granules. Donc on l'applique, on masse sur corps sec c'est mieux. Et ensuite on passe à la douche, on frotte encore et ça se transforme un peu comme un lait. C'est vraiment très agréable, ça laisse la peau douce. Moi je sais que j'utilise surtout sur les jambes, maillot, aisselle. Ou alors sur tout le corps quand j'ai pris un petit peu le soleil, ça permet de, voilà, de faire une peau assez douce et de tirer toutes les peaux mortes. Mais je trouve que voilà, tout ce qui est maillot, aisselle et jambes, c'est des parties qu'on épile et qui ont souvent à avoir des petits poils incarnés ou une peau un peu moins lisse. Et en faisant les gommages en fait, souvent je fais le gommage et ensuite après je fais les épilations. Et je trouve que ma peau après l'épilation est vraiment nette, vraiment, vraiment belle et c'est vraiment très agréable. En plus ça hydrate en même temps, c'est vrai que c'est une texture bah, super agréable. Ensuite dans les mêmes gammes, donc de chez The Body Shop, j'ai pris le Body Butter, le beurre corporel. Donc celui-ci j'avais pris, c'est à l'huile d'argan je crois, je ne sais plus. Je ne sais plus à quoi c'est celui-ci, mais je crois que c'est ça. Ça doit être au beurre d'argan celui-ci et il sent trop bon. Alors j'avais pris un petit format parce que j'avais dû partir en voyage et que prendre le gros pot ça me faisait un peu chier, c'était un peu chiant, j'avais déjà plein de produits. En étant animatrice je bouge tout le temps donc les produits en format pocket c'est vraiment pratique. Et donc voilà, vous avez vu, on l'a bien utilisé, donc j'utilise surtout sur les jambes. Moi je préfère l'utiliser le soir parce que le matin je trouve que ça laisse quand même un petit film gras. Après le soir on s'en fout, voilà, on est en pyjama ou autre, je mets un legging pour que la crème continue à absorber toute la nuit. Et je trouve ça plutôt sympa. Et ensuite de chez The Body Shop, alors ça c'est vraiment ma découverte, genre je suis trop contente. En fait c'est un beurre démaquillant sublime à la camomille qui convient à toutes les peaux, tous les types de peau. Donc c'est un pot comme ceci en métal. Et à l'intérieur, donc vous allez voir, il est déjà bien utilisé. C'est un espèce de beurre, comme ça. Donc voilà, comme un beurre, voilà, comme un baume en fait. Et donc on l'applique. Alors c'est vrai que c'est un peu spécial parce qu'en fait on va l'appliquer, on va masser sur tout le visage. Donc on va avoir les yeux des cocards noirs, la bouche qui dégouline de rouge à lèvres. On se dit, mon Dieu, à quoi je vais ressembler? Et en fait après on passe un coton humide. Donc voilà, un coton humide ou un gant de toilette ou une serviette, ce genre de choses. Et là, c'est magique. Il n'y a plus rien. Mais vraiment plus rien. Genre moi, malgré que, bon là c'est vrai que je suis pas beaucoup maquillée aujourd'hui, mais il y a des jours où voilà, des soirs où je me maquille un peu plus que d'autres, avec des maquillages voilà, sophistiqués, avec plein de noir sur les yeux et autres. Enfin plein de noir. Voilà des smokies, etc. qui sont un peu plus foncés et on me dit, je me galère à démaquiller ça quand j'ai 30 couches de mascara. Des yeux de biche. Et en fait non pas du tout parce que voilà ça effrite tout le maquillage, enfin je sais pas expliquer comment ça marche mais c'est juste une tuerie. Donc je vous le recommande, donc c'est de chez The Body Shop, camomille, beurre démaquillant sublime. En plus ça sent très bon la camomille, c'est très agréable et c'est très hydratant pour la peau, c'est vraiment bien. Et moi personnellement avant je devais utiliser, voilà j'ai utilisé 2 fois un démaquillant plus une lotion plus voilà mon gel Visible Clear et tout et ça m'embêtait parce que, désolé j'ai un pot qui a failli tomber et ça m'embêtait vachement parce que je trouvais que je mettais 3 plombs à me démaquiller et ça me saoulait un peu déjà qu'on met 3 plombs des fois à se maquiller, 3 plombs à se démaquiller c'est encore plus chiant et celui-là il est vraiment 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 top. Donc voilà. On continue avec d'autres produits que j'ai découverts. Alors il y en a un que j'ai découvert dans My Sweetie Box. Donc c'est en format pocket, enfin je pense. Mais parce que je ne connaissais pas cette marque. C'est de la marque Baptiste. Donc c'est un shampoing sec. Une touche de couleur des brunettes. Donc ça présente comme ça. Moi je trouve le packaging assez mignon. Et donc en fait c'est un shampoing sec. Sauf que comme vous le voyez sur l'embout. En plus en fait c'est, je sais pas si ça va voir si je mets sur les mains, si ça va se voir. Ça donne un petit air de brunette. Alors bon moi j'ai des mèches mais de toute manière souvent les shampoings secs on les utilise que sur la racine.
Donc après c'est vrai que ça teint pas les cheveux non plus, vu qu'après on frotte, on brosse, enfin voilà, comme un shampoing sec normal. Mais je trouve que les cheveux sont plus brillants, il y a moins d'un spray plâtre d'un shampoing sec. Sachant que moi j'ai les cheveux, sachant que j'ai les cheveux assez foncés sur la racine, je trouve que quand je mets des shampoings secs, ça me fait un peu comme une pellicule. Une pellicule trop blanchâtre dont je vais me galère à me débarrasser. Et du coup, ouais, ça fait un aspect propre, mais un aspect terne en même temps que j'aime pas et que j'ai pas justement avec le shampoing sec de chez Baptiste. Deux autres petits produits dont je vous ai parlé hier, donc je vais pas en parler méga longtemps. Mais c'est la bébé crème de chez Funibi. Donc c'est une bébé crème bio que j'ai reçue dans la box by Ova, qui est juste une tuerie. Donc c'est une bébé crème bio, donc les mêmes principes que la bébé crème, donc elle hydrate, etc. En plus c'est des agents bio, donc ça n'abîme pas la peau. Et moi personnellement je trouve que celle-là elle est vachement cool parce que la plupart des bébés crèmes, bah voilà, c'est des bébés crèmes donc ça c'est pas censé couvrir justement le teint, etc. Ça doit donner juste un petit peu bonne mine, et celle-ci je trouve qu'elle donne vraiment bonne mine et qu'elle couvre bien. Je trouve que voilà, après c'est pas un camouflage de ouf, hein, ça reste une bébé crème, mais avec juste un coup d'anti-cerne et ça, bah voilà, ça y est, on a tout de suite bonne mine et on n'a pas besoin de mettre 30 couches de maquillage. Donc c'est assez cool, et pour l'été je pense que je vais vraiment l'utiliser tous les jours. Ensuite je vous en ai parlé aussi, c'est The Pore Professional, donc celui-là tout le monde le connaît, hein, il est super connu de chez Benefit. Moi je soumets encore des réserves, c'est vrai que j'ai les pores très dilatés, donc je ne sais pas si c'est à cause de ça que ça marche pas de ouf, mais personnellement j'aime bien, mais sans plus. Je trouve que c'est bien pour faire des retouches, après mon maquillage tient plus longtemps quand j'utilise pour les soirées, mais voilà, c'est pas le produit miracle qui me fait une peau toute lisse de bébé quoi. Donc à voir, on verra bien par la suite. Ensuite, deux petits produits qui là sont plus produits bien-être. C'est deux huiles essentielles, enfin deux huiles de massage. Donc il y en a une, c'est une huile sensuelle bain et massage, encore mieux à deux. Je l'avais trouvée chez Sephora à la période de Saint-Valentin, enfin voilà, je suis pas très Saint-Valentin mais je trouvais ça trop mignon. Et en fait, ça sent trop bon. Alors, il y a un petit peu de vanille et de fruits, je sais pas trop dire ce que c'est le goût, mais l'odeur plutôt, mais ça sent assez bon. Et en fait c'est une huile qu'on peut mettre en même temps dans le bain. Alors moi je l'utilise aussi bon, avec mon amoureux pour faire des petits massages, c'est trop cool. Mais on l'utilise aussi dans le bain parce que ça laisse la peau douce. Donc c'est vrai que bon, au début quand on touche c'est un peu gras, mais une fois qu'on s'est essuyé la peau bah, comme normal, ça laisse une peau mais vraiment toute douce. Mais bah, forcément c'est de l'huile, donc elle est méga hydratée et je trouve que c'est trop cool. Donc après ça sent trop bon, donc c'est un petit plus. Et une autre huile, alors là je l'avais achetée en saison quand j'étais à Biscarrosse, voilà. Donc je l'avais acheté dans l'institut qu'il y avait dans notre centre, donc je sais que je la retrouverai pas mais elle est vraiment bien. C'est Drake bougie de massage au musc blanc. Alors le musc blanc c'est juste une tuerie, et les bougies de massage c'est un truc que j'ai découvert et que je trouve trop cool. Donc vous avez déjà un petit moment, c'est depuis cet été que je l'ai, mais je voulais absolument vous en parler. Donc en fait c'est une bougie normale, donc on la chauffe et en fait ça se transforme en huile, donc en huile un peu chaude, chaude forcément, c'est de l'huile. Alors c'est pas bouillant, donc on peut l'utiliser directement sur le corps. Après c'est vrai que souvent la personne qui masse la met d'abord dans ses mains et après on l'applique sur la personne, parce que le dos est un peu plus sensible que les mains souvent, enfin je sais pas, je trouve. On sent moins la chaleur dans nos mains que sur notre dos. Et en fait, donc après on l'utilise vraiment comme une huile, mais vu que c'est chaud, c'est super, ça détend, ça relaxe, c'est juste génial. Et surtout voilà, c'est vrai que cette chaleur là, souvent bah voilà, l'huile on met 3 plombs à la chauffer dans nos mains pour éviter que, oui c'est froid, que l'autre saute au plafond tellement l'huile est froide. Et là du coup on n'a pas de problème. Et forcément les odeurs sont plus fortes, c'est vraiment très agréable, et le musc blanc c'est vraiment vraiment top. On arrive donc aux 3 derniers produits qui sont de la marque Amica. Alors c'est une marque que j'ai découvert chez un grossiste de coiffeur qui s'appelle Bleu Libellule. Je sais pas trop s'il y en a autre part en France que dans mon coin, que par chez moi. Mais je pense qu'ils doivent se vendre dans d'autres grossistes de coiffeurs, et c'est vrai que c'est juste une tuerie. Donc déjà ils sentent trop bon. C'est un produit qui sent genre... je sais pas, c'est... Voilà, ça sent le coiffeur, ça sent trop bon. Et donc celui-ci c'est un soin nourrissant, un masque nourrissant, revitalise et répare intensément pour tout type de cheveux. Donc c'est juste une tuerie. Donc moi j'utilise après shampoing, donc j'utilise 2 shampoings. Un shampoing dont je vous parlerai une prochaine fois quand je vous ferai une routine soin avec moi, voilà, bienvenue chez moi le soir, le dimanche, pour tous mes soins, etc. Je vous en parlerai plus tard, mais c'est un soin qui est au miel, qui est un shampoing naturel qui donne de l'éclat aux cheveux, etc. Donc j'en parlerai plus tard. Et donc ensuite je vais utiliser ce soin là. Donc c'est un masque qui sent super bon. On a besoin d'en mettre qu'une petite noisette alors que j'ai des très longs cheveux. C'est certes il coûte plus cher qu'un masque normal.
Mais personnellement, entre mettre ça de produit pour que ça fonctionne ou mettre ça de produit, bah de toute manière, ça nous fait le même budget à la fin du mois. Donc moi personnellement, je préfère mettre un peu plus de sous et voir la différence, quitte à ce que ce soit un peu plus cher. Mais vraiment, il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Enfin, je vois, Gann, par exemple, il est marqué, voilà, pour les salons, pour les professionnels et tout. Et donc en fait moi je vais l'appliquer sur tous mes cheveux, donc je vais insister surtout sur les voilà, les mi-longueurs. Je vais en mettre un petit peu sur mes pointes en fait, sur mes racines, et là je vais tout brosser en fait. Donc je vais démêler que le soin est en train de poser. Premièrement, ça aide au démêlage. En ayant les cheveux longs, c'est vrai que c'est la galère à chaque fois de se démêler les cheveux. On est là, on tire dessus et c'est très désagréable. Tandis que là, bah, c'est vraiment ça marche super bien. Et en plus, ça permet de faire pénétrer le soin plus facilement parce que forcément, quand il y a des nœuds, ils se galèrent un peu plus. Ça démêle, c'est génial et les cheveux sont super doux. En complément, tous les jours, je vais utiliser l'huile de traitement. L'huile traitante avec de l'argousier élimine les frisottis, nourrit et fait briller pour tout type de cheveux. Donc ça se présente comme ça, donc il y a deux formats. Moi ça fait déjà au moins, sans vous mentir, ça fait au moins 6 mois que je l'ai. Je pense que je dois l'avoir depuis septembre-octobre. Et il reste genre encore tout ça de produits. Alors en fait, il faut vraiment mettre une toute petite noisette, on fait chauffer dans ses mains et on vient passer ses mains comme ça dans ses cheveux, voilà. Donc ça permet de, bon, lisser le cheveu. Moi je trouve pas ça ouf, mais par contre c'est vrai que voilà, ça fait un peu l'aspect comme dans les films, genre ouah, j'ai une chevelure qui brille et tout. Moi personnellement, je trouve que ça fait ça et ça les graisse pas, ça fait pas genre ok, la meuf elle a mis de l'huile sur tous ses cheveux pour avoir les cheveux qui brillent, mais ça fait dégueulasse. Non, là c'est pas ce principe-là. Ça les rend tout doux, ils sentent bon et c'est vraiment très agréable, donc je le mets le matin, voilà, quand j'ai fini de me coiffer. Et par contre, j'utilise avant d'utiliser un fer à lisser, je vais le mettre. Parce que ça empêche, en plus c'est bon pour la anti-chaleur, etc. Par contre, c'est vrai que j'ai remarqué quand j'utilise un sèche-cheveux et qu'ils sont encore humides, je vais pas le mettre tout de suite parce qu'après ils sont tout comme de l'éponge. Enfin, je sais pas expliquer, ils ont une drôle de texture et j'aime pas du tout. Donc c'est vrai que j'utilise après le sèche-cheveux, mais par contre je peux l'utiliser avant le lisseur, avant le fer à friser, parce que au contraire ça protège de la chaleur. Et dans la même gamme, donc là par contre c'est crème définition pour cheveux bouclés. Alors c'est celui-ci par contre mitigé. Personnellement voilà, c'est une crème, elle m'avait vanté que ça permet de définir les boucles. Après j'ai les cheveux ondulés, j'ai pas les cheveux bouclés, donc je pense que ça marche mieux sur des cheveux vraiment bouclés. Mais je vais l'appliquer une fois que j'ai tout bouclé mes cheveux, par exemple au fer à friser, et je trouve que mes boucles durent plus longtemps. Ça évite de mettre de la laque et de faire l'effet carton. Ça fait vraiment des jolies boucles, pareil, ça fait briller, ça protège de la chaleur, etc. Donc moi je trouve ça super cool. Donc c'est de la marque Amica, je vous mettrai les liens en barre d'infos si j'arrive à les trouver, ou sinon de toute manière je vous mettrai les noms et voilà pour que vous sachiez. Donc j'espère que ça vous a plu, c'était mon premier vlog. Cette semaine j'essaierai de vous en poster un, ou la semaine prochaine, parce que je vais essayer d'en mettre 2 à 3 par semaine des vidéos maximum, parce qu'avec mon boulot je pourrais pas plus de toute manière. Et je vous en ferai une la semaine prochaine sur tout ce qui est maquillage, donc je vous présenterai mes petites palettes chouchou, mes palettes du moment, tous mes découvertes, make-up, etc. Vous verrez, il y a beaucoup de Kiko, mais il y a aussi des nouvelles marques que je ne connaissais pas, mais pas du tout, et c'est trop cool. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous, je vous envoie plein de bisous et à bientôt.